Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Scrap Léonie Libellule. Je vais vous faire la deuxième partie. Alors, je vais vous montrer, voilà, une fois peint des deux côtés. Ça donne ceci. Alors, cette peinture de craie, c'est joli. Mais il faut en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai mis un bout de washi pour partager ma maison. Parce que je vais faire deux couleurs. En haut, je vais faire violet. Et en bas, je vais faire rose. Voilà. Alors, je secoue un petit peu. Par contre, avec ça, c'est pas idéal. Mais avec ça, oui, j'ai testé. C'est bien, bien. Et voilà. Donc là, je vais utiliser le violet. Je vais faire violet en haut. Alors, il faut bien plusieurs couches. Et sécher... sécher, bon, moi, je sèche au sèche-cheveux parce que j'ai pas de head gun. C'est ce qu'elles disent les jeunes, les dames qui font du scrap depuis très longtemps. Moi, je n'ai pas de head gun. Je sèche avec le sèche-cheveux. Bon, je vais m'en procurer un parce que voilà, j'aime bien peindre finalement. C'est sympa. Mais pour que vous ayez un rendu comme j'ai fait, il faut bien passer plusieurs couches. Voilà. Alors là, c'est partie 2. Donc là, je vais mettre le violet. Voilà. Ça sera en plusieurs parties. Hein. Je pense qu'il va avoir beaucoup de parties. Voilà. Hop. Hop. Alors, je pense que celui-ci, quand je l'aurai fini, je vais mettre des Hello Kitty, des trucs comme ça. De ma petite nièce qui adore ça. Hello Kitty là. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Hello Kitty. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Je pense qu'elle sèche rapidement, mais par contre, elle est pas... Cette peinture à la craie n'est pas si recouvrante que ça si vous passez qu'une seule fois. Donc là, je vais sécher, je fais pause et je reviens. Donc voilà, là, j'ai séché. Je vous ai évité le bruit. Première couche, donc je vais passer une deuxième couche. Donc voilà. Après, c'est pas compliqué de prendre... D'ailleurs, je suis pas douée en peinture, mais bon, là, ça va. C'est pas très compliqué de peindre du bois. Je vous la montrerai une fois que je l'ai fini. Hop. Hop.
Voilà. Donc là, je vous refais pause et je vais sécher. Donc j'ai resséché, vous voyez, on voit beaucoup mieux. Je vais y passer une troisième couche décidément. Et ouais, parce que je veux que ça se voie bien comme il faut, qu'il n'y ait pas trop de manque. Et puis c'est pas évident parce que ça laisse des traces de pinceau. Pourtant je suis pas une pro de la... Je suis pas une pro de la peinture. Hein. Hop. Donc voilà, pour là, je vais plus y toucher, je vais sécher et je reviens. Donc là, je suis revenue vers vous. J'ai séché et je vais faire le bas maintenant en rose. Donc là, c'est pareil, il va falloir passer plusieurs couches pour avoir un très joli résultat. Voilà. Tac. Surtout que moi, je peins les deux côtés, quoi. Je peins pas qu'un seul côté. Je peins les deux. Tac. Donc, il s'agit toujours du kit de chez Action, les maisons à monter, là. Les petites maisons. J'ai vu la vidéo sur Rose Bonbon Coco qui m'a donné l'idée de faire. Bon, j'espère en trouver d'autres. Comme ça, je vais faire sur d'autres thèmes. Je les ferai hors caméra et je vous montrerai. Mince, je vous mets en pause. Donc, voilà, j'ai fait pause et j'ai séché. Là, on voit pas assez. Pour moi, ça va pas. Donc, on va... je vais faire comme pour en haut. Je vais mettre plusieurs couches. Et à chaque fois que je sécherai, je vous mettrai pause. Comme ça, vous n'entendrez pas le bruit du sèche-cheveux. Voilà. Et quand on n'a pas de matériel approprié pour sécher la peinture, bon, je pourrais le faire avec les laisser sécher tranquille entre chaque couche. Mais comme je veux faire des vidéos, je ne veux pas trop faire de montage. La première, je suis obligée de faire un montage. Mais là, si je peux éviter, ça serait super. Hop. 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 Donc là, je refais. Mince, j'ai oublié de vous mettre en pause. Je vous mets en pause et je refais. Donc voilà, la deuxième couche, on voit déjà beaucoup mieux. Je vais faire une troisième couche. Hop.
Hop. Donc là, ce que je vais faire, au lieu de vous faire le bruit du sèche-cheveux, je vais la laisser sécher et je vais faire exactement le même chose pour l'autre côté, hors caméra. Je vous montrerai la pièce peinte au prochain numéro, étape. Alors, je vais la mettre à sécher. Oui, je ne sais pas où. Encore, je nettoie mon pinceau. Hop. Je nettoie mon pinceau. Et je vais faire le bas de ma maison. Donc là, je le mets à sécher. Hop. Je prends... J'ai nettoyé ça. Ça, c'est bien bouché. Hop, là. Donc, le bas de ma maison, c'est ça. Hop. Et normalement, on a des papiers là. Alors. Hop, hop, hop. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Qu'il y avait des papiers. Voilà. Alors. Normalement, il y a des papiers. Alors, est-ce que c'est cela, papier, ou cela? Je vais voir. Hein. Alors, parce que normalement, non. Vous voyez, ça serait pour peut-être faire la chambre. Je pense. Oui, c'est plutôt, ça a l'air ça. C'est pour faire la chambre. Ok, d'accord. Et ça, c'est pour faire, je pense, le parterre. Ok. Donc là, je vais faire le dessous, je vais pas le peindre. Là, pour vous, je vais faire ça. Donc, j'utilise la colle de chez Action. Et là, je vais coller mon papier au fond. Et vous allez dire comment tu vas passer sur les trous. Et bien, vous allez voir. Ça va pas être très compliqué. Il suffira de faire des trous. Voilà, des choses. Ça va être... hop. Alors, là... Je suis à côté, c'est bon. Donc là, voilà. Hop. Tac. Alors là, il faut bien en mettre. Parce que... je n'ai jamais testé cette colle sur le bois. On va bien voir. Si, sur des embellissements, mais pas sur une grande surface comme ça. Normalement, ça devrait aller. Donc là, je me centre. Hop. Impeccable. J'ai fait ça. Est-ce que... ah si, c'est bon. Donc j'ai pris une paire de ciseaux. Derrière, je vais découper ce qui dépasse. Donc c'est pas tout à fait comme Rose Bonbon Coco parce qu'elle avait tout peint. Donc moi non, je vais pas tout peindre, je vais faire comme ça. Voilà. Vous coupez votre papier.
C'est pas facile. J'aurais dû le couper avant. Ah, c'est bon. Donc là, c'est bon. Ça, je jette pas. Ça peut toujours servir, malgré que je n'aime pas le papier glacé. Pour faire les créations, je n'aime pas le papier glacé. Je préfère le papier normal. Donc, ensuite... où est mon scalpel? Où je l'ai mis? Ah, voilà. On cherche, on trouve. C'est pas très loin. Là, je mets j'y remets un bout de colle. Donc là, je vais retourner mon projet. Et pour savoir où sont les trous, ben, c'est pas compliqué. Vous repassez dans les fentes et vous enlevez le papier. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Hop. Vous voyez? Je suis revenue passer dans les fentes. Hop. Et je vais faire ça à toutes... Alors, je vais enlever mon papier. 2 secondes. Excusez-moi pour le bruit. Donc ça, je pousse ça. Donc là, en fait, j'ai fait une. Où il est? Voilà, j'ai fait une. Et je vais toutes les faire. Hop. Si ça peut donner des idées. Voilà. Hop. Voilà. Je vais faire toutes les autres hors caméra et je vous montrerai à l'autre étape ce que j'ai fait. Donc ça, je le laisse là, je vais le faire hors caméra. Maintenant, je prends le petit plancher entre les deux, la chambre et le... Et pareil, et le... Enfin, la partie du haut et la partie du bas. Alors, on voit que c'est pas une forme tout à fait pareil. Donc, voilà, là, c'est exactement ça. Donc, je vais faire une partie. Je sais pas si je vais pas... non, tout rose, c'est pas bon. Il faut faire comme ça. Que ça fasse... ouais, il faut faire comme ça. Exactement comme ça. Ça. Moitié. Donc là, ce que je vais faire... Je vais mettre mes deux parties comme ça. Une partie là. Je mets du bon sens là. Ouais, je vais faire la chambre en rose. Et on va dire la salle de bain d'une autre couleur. Hop. Ça va nous gêner. Je vais faire du bruit, désolé. C'est pour vous montrer comment on fait. Alors là, voilà. Cette partie et cette partie. Donc là, vous posez votre pièce en bois. Et avec un crayon. Bon, moi c'est un crayon Bic, mais c'est pas grave. Utilisez plutôt un crayon papier. Moi le mien il est...
Je l'ai posé ailleurs. Bon, c'est pas grave. Donc, là, vous mettez... vous voyez, vous essayez de... je vais mettre, pour être sûr d'être à la bonne place. Voilà, je vais utiliser ça. J'utilise les escargots là, comme ça, pour être sûr d'être à la bonne place, que le papier ne bouge pas. Voilà. Hop. Je me centre. Et là, c'est pareil. Hop. Bon, ça va. Hop. Je n'étais pas centré. Donc là, c'est du provisoire. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai collé mes papiers. Et là, vous allez faire tout le tour de votre pièce. Hop, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et logiquement, quand vous allez recoller, eh bien, ça va marcher. Je dis bien logiquement. Tac, tac et tac. Donc là, vous prenez vos papiers et vous les décollez. Je vous mets sur pause, je reviens. Donc, j'ai mis sur pause, je suis revenue. Et bien là, vous allez découper votre papier sur le trait que vous avez fait. Comme ça, vous êtes sûr d'être à la bonne taille de votre pièce. Hop. Voilà. Voilà. Et là, quand vous allez coller, et bien vous allez être bon. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hop. Oh, c'est que ça a bien collé cette histoire. Oh mince, j'ai arraché le papier. Oh, pétard. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous faites ça. Non, ça va, ça se verra pas. Une fois collé, ça se verra pas. Donc là, c'est très bien. Donc là, vous gardez vos petites chutes. Vous prenez de la colle de chez Action. Vous mettez de la colle sur votre pièce en bois. Hop. Tac. Et vous collez votre papier.
simplement. Donc voilà, vous êtes très bon. Là, j'ai laissé volontairement un espace parce que pour délimiter entre les deux pièces, je voudrais y mettre un bout de dentelle comme ça que ça fasse joli. Donc je prends du double face de chez Action. Hop. Ça fait des traces. J'ai fait des traces avec mes mains. Hop là. Voilà, je colle ceci qui fera ma délimitation. Ça va faire joli en même temps. Donc voilà ce qui va donner ceci. On se retrouve pour la prochaine étape. Le toit et les deux portes encore et l'échelle et le balcon. À la prochaine étape.